Pour gagner en bourse sur le long terme, je pense qu'il faut acheter régulièrement des entreprises de qualité. Par qualité, j'entends des business qui, grâce à leur avantage compétitif, vont être capables de générer chaque année un peu plus de profit à un rythme sympathique de 8-10% par an. Bien sûr, le prix auquel vous allez acheter ces actions a aussi son importance. Voilà, il va falloir éviter de payer un prix qui soit délirant par rapport au profit que génère réellement l'entreprise. Mais selon moi, ce qui déterminera le plus votre performance sur le long terme, c'est la qualité des entreprises que vous aurez sélectionnées. Autrement dit, la croissance profitable qu'auront été capables de générer ces entreprises sur une longue période de temps. Le site GuruFocus me rejoint sur ce point-là. En utilisant beaucoup de données, leur logiciel donne une note aux entreprises sur 5 critères: santé financière, profitabilité, croissance, valorisation et momentum. Mais en menant de nombreux backtests, ils ont réalisé que la performance long terme d'une entreprise s'expliquait surtout par 2 de ces 5 critères: son score de profitabilité et son score de croissance. Les 3 autres critères, santé financière, valorisation et momentum, avaient finalement un impact beaucoup moins important sur la performance de l'action. Et si vous regardez des cas concrets, c'est souvent un phénomène que vous allez retrouver. Par exemple, si vous aviez acheté l'action Johnson & Johnson un peu cher en 2005, 21 fois ses profits annuels, certes, vous n'auriez pas gagné d'argent pendant 4 ans, c'est dommage, mais aujourd'hui, vous auriez quand même réalisé 7,1% par an de rendement annualisé, car l'entreprise était de qualité et qu'elle a continué de faire grandir ses profits à un rythme soutenu avec les années. Ce qu'on peut donc dire, c'est que sur le court terme, 3-4 ans, c'est la valorisation qui va dicter le plus votre performance. Est-ce que vous avez acheté votre action à un bon prix ou pas? Et sur le long terme, 7 ans et plus, c'est vraiment la qualité de l'entreprise qui va prendre le dessus. Est-ce que l'entreprise que vous avez sélectionnée est parvenue à générer ces fameux 8-10% de croissance des profits sur une longue période de temps? Si c'est le cas, alors même d'importantes erreurs de valorisation à la base pourront être complètement gommés par ce critère de qualité. Ou, comme le dit notre cher Warren Buffett, pour performer sur le long terme, il vaut bien mieux acheter des entreprises géniales à des prix justes que des entreprises justes à des prix géniaux. Voilà, ça ne sert à rien d'acheter une entreprise à seulement 3 fois ses bénéfices annuels si ces 10 bénéfices sont complètement instables et en chute libre. Comme ça ne sert à rien d'acheter une voiture à 1000 € si c'est pour qu'elle tombe en panne dans 3 mois. Malheureusement, pour une raison que je ne m'explique pas très bien, les gens font généralement beaucoup plus attention à la qualité des produits qu'ils achètent qu'à la qualité des investissements qu'ils réalisent. J'ai par exemple des amis qui peuvent passer des semaines entières à bien choisir leur prochain téléphone. Ils vont regarder tous les sites de comparatifs, ils vont aller les tester dans les magasins, ils vont se mettre des alertes pour ne pas rater les promos, mais par contre, ils vont aller confier l'intégralité de leurs économies à une banque bourrée de frais après un simple rendez-vous de 30 minutes avec un conseiller financier. Pour moi, c'est du délire. Parce que acheter un mauvais téléphone, c'est 500, 1000 € de perdu au grand maximum. Alors qu'au contraire, investir dans les mauvaises actions, les mauvais fonds, c'est potentiellement des centaines de milliers d'euros que vous allez perdre en frais ou en sous-performance. C'est potentiellement une retraite qui sera beaucoup moins dorée que si vous avez bien investi. Sachant qu'on parle quand même de son avenir financier, il me semble donc logique qu'il faille passer au moins autant de temps à sélectionner des bons investissements qu'à choisir son prochain téléphone. Surtout qu'avec les bons critères, je pense qu'on peut estimer assez rapidement la qualité d'une entreprise. Dans la méthode Trident, j'utilise 10 critères tirés de 7 sites d'analyse différents. Il y a 7 critères qui vont s'appliquer à toutes les actions: la croissance estimée de l'entreprise, son score sur 3 sites, sa notation financière, son retour sur investissement et son pourcentage d'années en hausse. Et 3 critères qui vont s'appliquer uniquement à celles qui versent des dividendes: la note de sécurité du dividende, le nombre d'années de versement augmentation et sa croissance attendue. Obtenir toutes ces infos sur ces entreprises me coûte près de 3000 € par an en logiciel, mais j'estime que cela vaut le coup car cela me permet de fournir aux membres un système de sélection qui est beaucoup plus robuste et précis que si je me basais uniquement sur des données gratuites. Chaque critère va avoir son barème sur 3 niveaux. Excellent, vert, plus 2 points. Bien, bleu, plus 1 point. Et insuffisant, rouge, 0 points. Les actions sans dividende se retrouvent donc notées sur 14 points et les actions à dividende sur 20 points.
comme à l'école. Et vous le voyez, chaque note finale va correspondre à un nombre d'étoiles. L'idée ici, c'est de faire un peu comme le guide Michelin. La majorité des restaurants entreprises n'ont rien de spécial et n'auront donc pas d'étoiles de qualité. Les bons restaurants entreprises obtiendront une étoile, les excellents 2 étoiles, et seule l'élite, la crème de la crème, parviendra à obtenir les fameuses 3 étoiles. Cette note d'étoile est importante car elle va déterminer à la fois le prix qu'on va être prêt à payer notre action et la place qu'on va lui allouer dans notre portefeuille. Plus une entreprise aura une qualité élevée, et plus nos chances de réussite avec seront importantes. On sera donc prêt à payer plus cher son action et on voudra en avoir une quantité plus importante dans notre portefeuille. Sur la méthode Trident, on n'achète qu'une fois les actions 1 étoile et on demande 15% de réduction par rapport à leur prix juste. On achète 2 fois les actions 2 étoiles et on demande 10% de réduction. Et on achète 3 fois les actions 3 étoiles et on ne demande que 5% de réduction. Alors là, vous allez peut-être me dire, mais Roman, si elles sont vraiment de meilleure qualité, pourquoi tu n'achètes pas que des actions 3 étoiles? Alors en effet, je pourrais faire ça, mais je pense que cela limiterait énormément le nombre d'actions que j'ai en portefeuille. Même si vous êtes un fin gourmet, vous n'allez pas pour autant refuser d'aller manger dans un restaurant qui n'a que 1 étoile Michelin. C'est déjà très bien. Eh bien, c'est exactement pareil en bourse. Il m'arrive souvent de trouver des entreprises qui ne sont pas parfaites, donc une qualité 1 étoile, mais qui se vendent à un prix très intéressant en ce moment et que j'estime suffisamment solide pour générer des belles performances sur le long terme. Ce système d'étoiles me permet donc de profiter de ces bonnes affaires tout en sachant que si jamais ces entreprises rencontrent un problème, l'impact réel sur mon portefeuille sera beaucoup plus limité puisque j'aurai 3 fois moins d'actions 1 étoile que d'actions 3 étoiles. Donc voilà, je trouve vraiment que ce système est top car il vous permet de vous diversifier tout en dosant correctement votre exposition en fonction de la note de qualité que vous avez attribuée à vos entreprises. Si vous êtes un gamer, ça devrait vous rappeler les fameuses tier lists. Comme on classe les personnages d'un jeu vidéo par puissance, ici, on va classer les entreprises de notre portefeuille par qualité. Si c'est bien fait, cette note devrait refléter la confiance que vous avez en le succès futur de l'entreprise. Personnellement, j'estime 70% de chances de réussite sur les 10 prochaines années pour mes actions 1 étoile, 80% de chances pour mes actions 2 étoiles et 90% de chances pour mes actions 3 étoiles. Vous remarquerez que je ne monte pas à 100%, car évidemment, on ne peut jamais être certain à ce point-là du futur. Même une très belle boîte peut se retrouver dans une situation complexe et finir par faire faillite. Maintenant, comme je vous le disais dans cette vidéo sur le coup de poker de Warren Buffett, en pariant régulièrement sur des entreprises de qualité qui se vendent à un prix juste en ce moment, vous mettez vraiment toutes les chances statistiques de votre côté et même si une partie de ces paris ne fonctionne pas, vous finirez quand même gagnant sur le long terme. Au poker, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de jouer les mauvaises mains, celles qui n'ont pas d'avantage statistique sur les autres. Eh bien, je pense qu'en bourse, c'est pareil. Ce qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est d'acheter les mauvaises entreprises, celles qui n'ont pas d'avantage compétitif sur les autres et qui ne seront donc pas capables de maintenir cette fameuse croissance profitable sur le long terme. Croissance profitable qui, je vous le rappelle, vous permettra de gagner de l'argent avec l'action. Pour éviter d'investir dans ces entreprises-là, je pense qu'il est donc important que votre système de sélection soit vraiment exigeant. Sur les 212 entreprises qu'on suit pour l'instant sur la méthode Trident, 42% ne passent pas les critères, 31% obtiennent la note de 1 étoile, 22% la note de 2 étoiles et seulement 6% d'entre elles, 12 entreprises, obtiennent les fameuses 3 étoiles. C'est bien, on voit que c'est un système exigeant dans lequel il est de plus en plus dur de grimper les échelons. En l'utilisant, on va pouvoir exclure la majorité des entreprises et ainsi concentrer nos analyses sur les restantes, celles qui offrent les plus belles caractéristiques. Lorsqu'une action va passer nos critères Trident, on va aller estimer son rendement et son prix juste et on va en déduire un score total. Chaque mois, je vais rajouter une nouvelle entreprise au portefeuille Trident et pour ça, il me suffit de regarder quelles sont les entreprises qui ont les meilleurs scores totaux actuellement sur le fichier sheet et qu'on ne possède pas déjà et ensuite de faire mon choix parmi celles-ci. Voilà, c'est vraiment un système très pratique qui me permet de gagner beaucoup de temps et de concentrer mes recherches sur les actions les plus intéressantes. Mais évidemment, ce n'est pas un système parfait, je continue de l'améliorer. Et il a également des défauts, j'en vois principalement 3.
Primo, toutes les entreprises ne sont pas disponibles sur les sites d'analyse que j'utilise. Ces sites se concentrent avant tout sur les deux grandes places boursières américaines, le New York Stock Exchange et le Nasdaq. Et je les comprends puisque ces deux marchés représentent tout de même 58% de la capitalisation mondiale. Mais voilà, du coup, je ne vais pas forcément pouvoir retrouver toutes les infos qu'il me faut sur des plus petites entreprises qui seront cotées sur d'autres marchés. Deuxième défaut de ce système, très important à souligner aussi, cette note de qualité n'est qu'une première estimation. En analysant plus en détail une entreprise, je vais parfois réaliser qu'elle mérite une étoile de plus ou au contraire une étoile de moins que ce que me donne le système. Par exemple, dans le secteur de la gestion d'actifs, T. Rowe Price a une note de 18 sur 20, donc normalement 3 étoiles, et BlackRock a une note de 16 sur 20, donc normalement 2 étoiles. Pourtant, après avoir analysé en détail ces deux entreprises, j'estime que c'est T. Rowe qui devrait avoir 2 étoiles, car l'entreprise rencontre des challenges de croissance avec ses fonds actifs, et au contraire, BlackRock qui devrait en avoir 3, car l'entreprise est avantagée par sa position de leader dans les fonds passifs. Cet exemple montre bien qu'il est toujours important d'analyser en détail le business d'une entreprise afin de confirmer ou d'infirmer la note que nous a donnée le système. Pour vous donner une idée, sur les 28 entreprises que j'ai analysées en vidéo dans les sélections Trident, j'ai donné la même note que le système à 19 entreprises, j'ai augmenté la note de 5 entreprises et j'ai baissé la note de 4 entreprises. On peut donc dire que ce système n'a pour l'instant raison que 68% du temps. C'est vraiment pas mal, c'est un très bon premier avis, mais qui va toujours demander à être confirmé par une analyse plus détaillée. Enfin, le dernier défaut de ce système, c'est que le monde évolue. Il est donc important de vérifier régulièrement que les étoiles qu'on a données à ces entreprises font toujours sens. À l'intérieur de chaque catégorie, je vais également classer les différentes entreprises et je vois un petit peu ça comme une ligue de foot. Il y a des entreprises qui méritent vraiment leur note, celles qui sont tout au-dessus, et qui pourraient même être promues au niveau supérieur. Et au contraire, il y a des entreprises qui sont un peu limites et qui ont des risques d'être relégués à la saison prochaine si leurs fondamentaux ne s'améliorent pas d'ici là. Ainsi, il m'arrive parfois de monter ou au contraire de baisser la qualité de mes entreprises afin que mon portefeuille reste toujours bien aligné avec mes convictions actuelles. Généralement, ma note finale sera basée sur le nombre d'inconvénients majeurs que je vais relever concernant cette entreprise. Si je n'en trouve aucun, ça sera une action 3 étoiles. Si je trouve un inconvénient majeur, 2 étoiles. 2 inconvénients majeurs, 1 étoile, et 3 inconvénients majeurs ou plus, 0 étoile. Voilà, ce système d'investissement étoilé demande un peu de boulot à l'installation et aussi à l'entretien, mais je trouve qu'il apporte ensuite une véritable sérénité. Une fois qu'il est mis en place, on ne se pose plus de questions et on sait exactement chaque semaine quelle entreprise on doit acheter. C'est celle dont il nous manque le plus de munitions par rapport à notre objectif. Par exemple, si vous souhaitez investir 100 € par semaine, vous allez prendre les actions qui ont un score vert, donc qui se vendent actuellement à un bon prix et qui ont un rendement estimé intéressant. Et votre objectif va être de mettre 100 € sur vos actions 1 étoile, 200 € sur vos actions 2 étoiles et 300 € sur vos actions 3 étoiles. Et une fois que vous avez complété ces objectifs-là, vous n'avez plus qu'à les réaugmenter pour continuer vos investissements. Donc 200 € sur vos actions 1 étoile, 400 € sur vos actions 2 étoiles et 600 € sur vos actions 3 étoiles. Et ce qui est sympa avec ce système, c'est que si jamais votre avis change sur l'entreprise, vous n'avez pas forcément besoin de la vendre, vous pouvez adapter la place qu'elle va prendre dans votre portefeuille en changeant simplement sa note. Si sa note diminue, vous savez que vous l'achèterez beaucoup moins souvent puisque votre objectif de munitions dessus diminuera lui aussi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur la sélection des actions et la gestion de portefeuille vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher le petit like en dessous. Comme ça, je sais que c'est un sujet qui vous plaît et j'essaierai de faire plus de vidéos sur ce sujet-là. Dites-moi également en commentaire si vous aussi, vous avez développé un système qui vous permet de répartir correctement votre capital sur vos différentes entreprises. J'ai fait un sondage dans l'onglet communauté et il semble que vous êtes tout de même une majorité à ne pas mettre le même montant sur chacune de vos actions et à plutôt investir de manière proportionnelle en fonction de votre conviction dans l'entreprise. Donc, je suis vraiment curieux de savoir comment vous y prenez sur cette répartition. Enfin, si vous souhaitez avoir accès à toutes les vidéos d'analyse d'entreprise que j'ai sélectionnées dans mon portefeuille, il y en a 28, plus le fichier sheet sur lequel vous avez les scores de qualité et de rendement sur plus de 200 entreprises, vous avez le lien vers la méthode Trident dans la description. C'était Roman, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci encore pour votre soutien. Ciao!